En place, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Prêt au plateau? Oui. En régie? Oui. Musique! Noir sale! Rideau! Excusez-nous, mesdames et messieurs, pour cet incident. Notre scénographie est abîmée. Elle a beaucoup servi, elle est amortie. Elle va tout prochainement finir sa vie dans une benne. Ça va, Jean? C'est bloqué? C'est bloqué. Tu dois sortir l'échelle? Il doit sortir l'échelle. Bon, il va falloir patienter. Disons qu'on est dans le sujet de la pièce puisque son titre est Rideau, point d'exclamation. Eh ben ça tombe bien. Le point d'exclamation indique l'ordre donné pour ouvrir le rideau, le fermer, le faire lever, le faire tomber. Appuyer, charger. Un tombé de rideau. Oh, ça se voit plus de nos jours. Un rideau à la vénitienne qui tombe et se relève, actionné à la main par un machiniste. Un rideau de velours ou de soie. Un rideau de soie bleue à la vénitienne tombe comme une chute d'eau. Il y a aussi le bloqué de rideau ou le coincé de rideau. Et charger, c'est monter ou descendre? Charger, c'est descendre la perche. Et appuyer, c'est la montée. Lever le rideau. Faire voir de l'autre côté. Montrer le vrai visage des choses. Telle est la grandeur de notre mission, souvent détournée de son objectif par des blocages. Les blocages financiers sont les plus récurrents. Et les blocages intimes, qui entravent notre travail, alors que la création nous demande d'être nous-mêmes, sans esbrouf, tout nus, en quête de vérité. Lever le voile sur l'inconscient. Dévoiler. Laisser surgir les chaos et les ruses. Qui va entrer en scène? Qui va mourir? Qui est l'assassin? Mystère, oui. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, vous êtes entrés dans le temps de la répétition. Nous sommes en place avec nos accessoires et nos costumes. Et le sujet est connu, c'est le théâtre. Et avant que le rideau ne tombe, il nous importe de vous montrer quelques dessous de notre théâtre. Ce qui en fait sa beauté, son insolence, mais aussi ses doutes, ses colères, ses fragilités. Tout dépendra des personnages. Certains personnages entreront en scène sans crier gare. Dans ce cas, nous devrons simplement attendre qu'ils veuillent bien sortir. Vous verrez quelques âmes en peine. Des morceaux de colère non digérés. De vieilles idées qui veulent pas mourir. Des bouts de texte qui nous collent à la peau et des peurs grandissantes pour le théâtre. Oui, nous avons peur. Qu'à force d'audit et d'évaluation sur leur rendement, le théâtre perde son âme. Je déborde. En place pour la Cerisère, le cœur de Sophocle. Musique. Noir sale. Rideau. La Cerisay est-elle vendue? Oui ou non? C'est tout ce que je veux savoir. Ce malheur me paraît si incroyable que je n'arrive pas à y penser comme une chose réelle.
Ou alors je vais me mettre à crier, à faire je ne sais quelle bêtise pour m'étourdir. Pétia, dites quelque chose, n'importe quoi. Dites que ce n'est pas possible, que la cerisette ne peut pas être vendue. Qu'est-ce que tu veux? Regarde-la. Regarde la beauté de cette femme. Sa beauté me retient. La regarder et me perdre. Est-ce que je peux vous toucher, madame? Mon amour, comme tes mains sont douces. As-tu aimé quelqu'un après moi? Tu t'es traîné dans la neige. On a vu des traces. J'étais heureux de mourir dans la neige. Tu as souffert, n'est-ce pas? Enfin, je ne me sentais plus coupable. Nous n'étions plus dans le même monde. Nous nous bercions d'illusions, tu te souviens? Retrouver notre amour. L'illusion nous faisait du bien. Mais nous n'étions pas dupes De cette mélancolie. Après ton départ, la liberté est entrée dans ma vie. La liberté, c'est tout ce que j'avais perdu. Ne prenez pas garde. Personne ne me voit. Tu voulais lui parler? Son regard s'est posé sur moi. Il regarde la beauté. Il regarde aussi la fin d'un monde. Tout un monde qui bascule. Ça fait mal. Je connais cette souffrance. Basculer? Oui, tu pars en arrière. Si tu ne meurs pas, tu accuses le coup. Tu te rattrapes, tu essaies de retrouver l'équilibre. Mais ton monde a basculé. C'est une grande souffrance. Nous regardons cette souffrance dans les yeux. C'est pour ça qu'on fait du théâtre, non? Oui, pour dire la beauté et l'effroi. On a beau regarder, on voit pas toujours. Moi, la beauté, je l'entends. Celle qui fait mal? Le nocturne de Schubert me fait mal. Musique? Il neige des fleurs. La neige, c'est son absolu. Le non-retour, blanc.
La Cerizay est-elle vendue? Oui ou non? C'est tout ce que je veux savoir. Ce malheur me paraît si incroyable que je n'arrive pas à y penser comme une chose réelle. Ou alors, je vais me mettre à crier, à faire je ne sais quelle bêtise pour m'étourdir. Pétia, dites quelque chose, n'importe quoi. Dites que ce n'est pas possible, que la Cerizay ne peut pas être vendue. Que la propriété soit vendue aujourd'hui ou demain, quelle importance? Il y a longtemps que tout cela est mort. On ne revient pas en arrière. Les herbes ont envahi le sentier. Calmez-vous, cher ami. Il ne faut plus vous leurrer. Il faut au moins une fois dans votre vie ouvrir les yeux et regarder la vérité en face. Quelle vérité? Vous savez où elle est, vous? La vérité? Moi non, je ne vois rien. C'est comme si j'étais aveugle. Vous décidez, vous tranchez. Toutes les questions importantes, vous n'en faites qu'une bouchée. Mais c'est parce que vous n'avez pas vraiment souffert. Aucune de ces questions ne vous a encore fait mal. Vous regardez droit devant vous et l'avenir vous paraît simple et lumineux. Vos yeux n'ont pas encore découvert le tragique de la vie. Vous êtes plus hardi, plus honnête, moins superficiel que les autres, c'est vrai, mais réfléchissez. Soyez un peu généreux. Ayez pitié de moi. C'est ici que je suis née. C'est ici qu'ont vécu mes parents et mon grand-père. J'aime cette maison. Je ne peux pas imaginer ma vie sans la Cerizay. Et s'il faut vraiment la vendre, qu'on me vende moi aussi, avec le jardin. Rappelez-vous, mon fils s'est noyé ici. Oh, mon jardin, mon cher, mon tendre, mon beau jardin, ma vie, ma jeunesse, mon bonheur. Adieu. Adieu. Un dernier regard sur ces murs, sur ces fenêtres. Notre pauvre mère, elle aimait tant aller et venir dans cette chambre. La chambre des enfants. Abattre la Cerizay! Excusez-moi, mon cher, mais vous n'y comprenez rien. S'il y a quelque chose d'intéressant, voire de remarquable dans notre district, c'est uniquement la Cerizay. Même dans le dictionnaire encyclopédique, il est question de ce jardin. Elle n'est remarquable que par ses dimensions. Elle ne donne de fruits qu'une fois tous les 2 ans. Et encore, on ne sait que faire des cerises. Personne n'en achète. Si nous ne trouvons rien, n'aboutissons à rien. Votre Cerizay et toute la propriété seront vendus aux enchères le 22 août. Décidez-vous, je vous jure. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Il n'y en a pas. Et il n'y en aura pas. Dans le temps, il y a 40 ou 50 ans de cela, la cerise, on la faisait sécher, macérer, mariner. On en faisait de la confiture. Et quelquefois... Tais-toi, fils. Quelquefois, la cerise séchée, on en envoyait de plein chariot à Moscou, à Kharkov. De l'argent à la pelle. Et la cerise, alors, elle était douce, juteuse, sucrée, parfumée. On connaissait un procédé
bien ce procédé? On l'a oublié. Personne ne s'en souvient. nature est pleine de merveilles. Mais l'homme est le chef-d'œuvre de la nature. Vers l'au-delà de la blancheur marine, confiant sa voile à la vitesse des tempêtes, sur le mouvant gonflement des vagues mugissantes, il s'élance et franchit l'abîme. Et la plus grande des déesses, immortelle, la terre, inépuisable, inlassable, année après année, il la fatigue, il la féconde, sous le va-et-vient des bœufs et des charrues. Le peuple léger des oiseaux, il le prend au filet, il le capture. Les bêtes sauvages des bois, la vie qui palpite au sein de la mer, il les enserre aux mailles de ses raies, l'homme très intelligent. Il dompte, il lie à ses engins la libre bête des montagnes. Sur la crinière flottante du cheval, sur la nuque infatigable du taureau, un jour il a posé son joug. Plus vite que le vent, il pense. Le langage est son œuvre et l'ordre des cités. Contre la pluie, contre le gel, il se bâtit un toit. Dans l'avenir vers lequel il s'avance, il prévoit le danger. La mort, seule, le laisse dépourvu. Il n'y échappe pas.
Pourtant, de maladies qui semblaient sans remède, il a trouvé la guérison. L'industrie de ses mains, le trésor infini de ses dons, il les emploie tantôt pour le bien, mais tantôt pour le mal. Si, au fait de la cité, cédant au vertige de sa grandeur, il confond les lois de la terre et le droit sacré des dieux. Qu'il soit rejeté de la communauté, l'audacieux qui porte la main sur leur justice, qu'il ne partage pas ma table, et que mon cœur lui soit fermé. Provoquer des tornades qui vont tout démonter à cause des humains, les tornades. Le monde change. D'autres repères. J'achète de nouveaux repères, sans repères. On l'achète sans repères. On est dans le noir. Mes fleurs sèchent. Les miennes pourrissent, les miennes tuent. Les miennes brûlent. Les tornades, les explosions volcaniques, les tsunamis vont tout démonter. On verra toutes nos saloperies, des fils emmêlés et des montagnes de voitures empalées les unes dans les autres. Des voitures seront encastrées dans des immeubles, au milieu des corps pourris. Aux fenêtres pendront des corps pourris. On entendra sonner des téléphones portables qui n'auront pas été démontés par les tornades. Je veux trouver un repère. Mon GPS marche, je suis repéré. Les banques sont fortifiées contre les tornades. Rien ne résiste aux tornades. Des arbres centenaires sont déracinés comme de mauvaises herbes. Les branches sont cassées. Les troncs roulent, écrasent tout sur leur passage. Les arbres arrachés provoquent des meurtres cartères. À cause des humains, les cratères. La nature se venge. L'oxygène manque. La couche d'ozone est déchirée. La calotte s'effondre. Les océans débordent. Les villes coulent à pic. Des millions de corps sont ballottés par les vagues géantes qui transportent toutes les cochonneries des villes arrogantes et polluées. On suffoque. On brûle. On se noie. Le bruit est terrifiant. La colère gronde. Les fracas s'enchaînent d'est en ouest. Les sources sont éventrées. L'eau est souillée. À boire. Je crève. J'ai soif. À boire. À boire pour mes fleurs. À boire pour elle. De l'eau. De nouveaux repères. Des repères. De l'eau. Des cerises. De l'eau. Une cerisette. Boire. Boire. Plus d'eau. Plus soif. Merci, c'était magnifique. C'est douloureux de jouer la mort de la nature. On tue notre mère nourricière. J'ai du mal à m'imaginer cette mort-là. C'est contre nature. L'humanité va dans le mur. Elle y est, dans le mur. Mais moi, je peux pas y croire. Et moi, en tout cas, je suis content de ne pas avoir d'enfant. Moi aussi. Et moi donc. Moi, oui. Moi, oui. Pause pendant 15 minutes, s'il vous plaît. Posez vos accessoires sur les tables à cour et à jardin, s'il vous plaît. Ah zut, j'ai oublié mes clopes. C'est pas plus mal, hein. Jean, mon masque, il me fait mal. De nos maquillages.
Jean, la baguette de mon voile s'est cassée, le sien aussi. Posez-le à l'atelier. Ils sont magnifiques les fleurs sur les masques, bravo Jean. Hé, j'en ai des clopes, moi. Ah, super. Allez au moins, fumoir, hein. Les couloirs puent, l'atelier pue, même les lotions. Qu'est-ce qu'elle peut nous faire suer? Mais c'est vrai, quoi, vous avez un fumoir, allez au fumoir. Oh, toujours la faute des fumeurs si ça pue. On a l'habitude. Les fumeurs sont les parias de la société. Mais j'ai pas dit ça. Dis donc, Jean, j'ai un problème avec ma fleur. Quand l'effet fonctionne, je m'étouffe, et quand il fonctionne pas, je me brûle. Ça marchera jamais, ça c'est le genre d'effet foireux. Je veux juste qu'on trouve une solution pour mon bouquet, j'adore cet effet. Moi, j'ai mis moins de poudre dans ton bouquet. Il se consume au lieu d'exploser. Voilà pourquoi tu te brûles. Ouais, ça fait long feu ça. Allez, je vais voir le système. Merci, Jean. Je t'ai réglé deux ambiances différentes. Pour la scène de la cerisier et pour celle des tornades. Bon, pour celle des tornades, j'aimerais trouver une atmosphère de glace. On la sent, ton ambiance de glace. Ah ouais, mais j'aimerais l'accentuer. Sera réussie ta lumière. Quand je réussis une lumière, j'ai l'impression d'avoir du bol. C'est quoi réussir une lumière? C'est éclairer une mise en scène. J'attire l'œil du spectateur où tu veux qu'il regarde. Je construis les effets à partir de là. Je veux qu'il regarde de l'ombre. Alors, éclairer l'ombre, c'est le comble de l'éclairage. Montrer les rouages de l'ombre, c'est le propre du théâtre. C'est quoi réussir une mise en scène? C'est avoir du bol. Non, c'est trouver l'axe. Ouais. Quand on est dans l'axe, tout se met en place. Ça paraît simple, hein? Hein? N'empêche, faut le trouver, l'axe. Le pire, c'est quand t'es 1 ou 2 mm juste à côté. Alors tu te racontes que ta mise en scène, elle fonctionne, mais t'es pas dedans. Tu veux reprendre où? J'aimerais voir le deuxième tableau, le théâtre dans le théâtre, la scène de Pirandello. T'as besoin de l'éclairage dans les autres scènes? Non, tu peux rejoindre les acteurs. Ok, j'y vais. C'est de la neige. Tu es revenu? Je suis là. Qu'est-ce que tu veux? Je cherche mon amour. J'aime cette neige de théâtre. La neige impose le silence. Le silence t'entoure. Je pourrais le toucher. Le silence m'a étouffé. Je ne devais pas parler de l'accident, ni de la jeune fille tuée au carrefour. Un tabou. Je devais me taire et oublier. Alors il y a eu cette tumeur. J'ai été opéré, mais silence. Le mot « tumeur » m'aurait tué. Ta plaie a suppuré durant des mois. Le flanc ouvert, le trou rouge au fond duquel stagnait du sang noir.
Je vivais avec un trou béant, comme un guéri. Tous les jours, le changement du pansement. Le flanc gauche béant. Le trou rouge. Les tiges de coton avec le désinfectant. La plaie au centre de la vie. Regarder la beauté de mon amour me maintenait hors du gouffre. Tout le reste était de la solitude. Et de la tendresse. C'est vrai. J'en ai donné. Tu te rappelles dans Fortas? Ce vieux roi qui saigne et ne guérit jamais. La jeune fille est morte sur le coup, moi j'ai mis 30 ans. Je vivais dans un monde où le silence était la béquille et la prière la morphine. Pourquoi tu n'as pas parlé? J'extirpais la parole des autres. La mienne s'est consumée à l'intérieur. Tu aimais ton silence? Je n'avais pas le choix. Le silence pour résister. Résister? À qui? À quoi? À tout. À la mort qui avait frappé de plein fouet. À la vie qui avait basculé. Blessé à mort. Tu tombes. Tu te relèves. Tu tombes. Tu te relèves. Jusqu'à ce que tu tombes dans la neige. Et dans la neige, tu fais ouf. Prends-moi dans tes bras. Je ferai tomber la neige dans le théâtre. Personne ne me voit, n'est-ce pas? Je sais pas. Mon amour s'en va au bord de la mer. Le non-retour. Bleu. Non, non, c'est pas la peine qu'on discute. Tu me paierais 100 000 francs par année, je ne m'engagerai jamais dans une troupe de théâtre. N'empêche, tu les gagnerais tes 100 000 francs dans une grande troupe. Pour moi, tu veux que je te dise, la troupe, c'est l'armée. La troupe, c'est pas notre culture. Comment ça, c'est pas notre culture? Le théâtre s'est toujours fait en troupe depuis la nuit des temps. Et pour jouer les grandes œuvres du répertoire, et pour en créer de nouvelles, et pour susciter l'écriture dramatique, il faut des compagnies de 50 acteurs qui travaillent à l'année, comme le font les musiciens d'orchestre. Vous êtes toujours en train de vous tirailler sur le sujet? Je ne serai jamais d'accord avec eux. C'est un rêve, sa troupe. Un ensemble de comédiens qui auraient l'ambition de faire entendre les grandes œuvres auraient toutes les chances de vivre, et de bien vivre, et le public suivrait les yeux grands ouverts. Tu veux dire qu'on n'entend pas les grandes œuvres? En langue française, on ne les entend quasiment plus, on a perdu les moyens de s'offrir des distributions de 20 comédiens. Quant à 30 et 40, alors là, on n'ose même pas en parler. Il n'y a pas que les grandes troupes qui réalisent de grandes œuvres. Hélas pour toi, oui, arrêtons de discuter. Elle a raison. La suppression des grands ensembles a scié la branche sur laquelle on était assis. Regarde en Allemagne, où ils pratiquent une politique culturelle totalement assumée. Il n'y a pas une ville qui n'a pas son ensemble de comédiens, son ensemble de chanteurs, son orchestre et son corps de ballet. En France, les artistes sont indépendants. Et si on fonctionne comme eux... Mais moi, ça me convient. Être indépendante, changer d'équipe, changer de projet. Moi aussi, mais il faut reconnaître que tout est toujours à recommencer. Pour réaliser de grandes œuvres en théâtre et en musique, il faut des institutions qui aient de l'ambition et qui garantissent les moyens nécessaires à la création. L'Orchestre symphonique de Vienne, le Berliner Ensemble, la Comédie Française, c'est inébranlable. Les metteurs en scène, les directeurs, les acteurs, les musiciens, tout ça, ça passe. Les institutions restent. Et avec elles, tous les métiers de la scène. Dans les grandes institutions, les gens se haïssent. Ah, alors ça, les luttes de pouvoir, on en aura partout, même chez les indépendants. Oui, mais dans un projet indépendant, ton contrat dure 3 mois tout au plus. Et ben si ça devient galère, c'est vite passé. Mais c'est bien ce que je dis, il n'y a pas d'avenir. Mettez-vous en place pour la scène de Pirandello, s'il vous plaît. Qui a vu mon faux ventre? Il est là, ton faux ventre. Mais pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'il faut toujours réinventer le théâtre? On n'a rien réinventé depuis Molière. Depuis Shakespeare. Depuis Échille. En place pour ce soir, on improvise. Je suis pas prêt. Je dois installer mon faux ventre. Bon, on a le temps d'aller prendre un café. C'est là. Oh là là. À toi, Hinkfuss. Musique.
mesdames et messieurs, est la gueule grande ouverte d'une machine qui a faim. Une faim que messieurs les auteurs ont le tort de ne pas assouvir. D'autres machines se sont admirablement développées. Mais pour la machine théâtrale, il est déplorable que la fantaisie des poètes obsolètes ne soit plus en mesure de lui donner une nourriture adéquate et suffisante. On ne veut pas comprendre que le théâtre est avant tout du spectacle. Art, oui, mais aussi vie. Création, oui, mais éphémère, momentanée. Un prodige, la forme qui se meut. Et le prodige, mesdames et messieurs, ne peut être que momentané. En un instant devant vos yeux, créez une scène. Et à l'intérieur de celle-ci, une autre. Et encore une autre. Une seconde d'obscurité. Une rapide manœuvre. Un jeu de lumière suggestif. Voilà, je vous montre. Noir! Je frappe, tout ensanglanté, les tripes dans la main. Je viens mourir en scène, ce qui n'est pas facile pour un acteur comique. Et personne ne me fait entrer ici, c'est le chaos, les acteurs déconfits. Et voilà manqué l'effet que j'espérais tirer de mon entrée. Car non seulement je suis ruisselant de sang et moribond, mais en plus je suis ivre. Alors je vous demande maintenant, et comment on va faire pour pouvoir rattraper ça? Mais c'est tout de suite fait. Appuyez-vous à votre chanteuse. Voit-elle? Je suis là. Et je suis là moi aussi pour le porter. Ben c'est de ça, apportez-le. Je devais descendre les marches soutenues par les deux et... Supposez de les avoir descendus, mon Dieu. Et vous tous à vos places. Et vous, quittez ces terres désespérés. Peut-on ainsi se noyer dans un verre d'eau pour un stupide caprice sans raison? Allez. Hop, hop, hop. Ah! Mon Dieu! Qu'est-il arrivé? Maman! Ah! Papa, tu es blessé! Qui l'a blessé? Où est-il blessé? Au ventre, un coup de couteau! Éventré! Il a perdu tout son sang sur la route! Mais qui a fait ça? Mais qui a fait ça? Au cabaret? Mais couchez-le, pour l'amour de Dieu! Mais oui, là, sur le canapé! Donc, il s'est retourné au cabaret! Mais maman, ne t'occupe pas du cabaret maintenant! Tu vois bien dans quel état il est! Je dois entrer chez moi. Et regarde! Non! Regarde comme il la serre contre lui! C'est qui? Une femme, madame, qui a plus de cœur que vous! Voyons, madame! Votre mari, là! Il est en train de mourir! Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Il a voulu prendre sa défense! Et voilà, et bien sûr, le vrai chevalier! Une dispute a éclaté! Et l'assassin s'est détourné d'elle et s'est retourné contre lui! Vous dites, ils l'ont attrapé? Non! Il s'est enfui en menaçant tout le monde! Mais on sait au moins qui c'est! Elle le sait très bien! C'est son amour! C'est mon bourreau! Mon bourreau! Il voulait faire un vrai massacre! Mais maman, il faut tout de suite envoyer chercher un médecin! Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mon Dieu! Oh, papa! Oh, mais qui l'a blessé? Parle! Parle! Dis au moins quelque chose, papa! Pourquoi tu nous regardes ainsi? Il nous regarde et il sourit! Mais où ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Et au cabaret! Tu ne vois pas? Non! Bien sûr! Un médecin, on va pas le laisser mourir comme ça! Oui, qui court le chercher! Je veux bien y aller! Allez-y, je vous en prie! Mais j'y vais! Pourquoi il ne dit rien? Pourtant il devrait dire quelque chose! Papa? Papa? Mais il continue à nous regarder et à sourire! Nous sommes là,
Qu'il veut mourir sans rien dire? Non mais c'est pratique, il reste là, ni mort, ni vivant. Qu'est-ce qu'il attend? Parle, parle! Tu ne sais rien dire! Si tu avais obéi, pensez que tu avais 4 filles à qui maintenant le pain va peut-être manquer! Rien! Mais regarde ça! Le voilà qui sourit! C'est pas naturel. Tu peux pas sourire comme ça, papa, en nous regardant. Nous sommes là, nous aussi! Peut-être parce qu'il a un peu bu. Non, c'est pas naturel. Quand quelqu'un a bu, s'il a le vin triste, il se tait. S'il fait tout pour rigoler, alors il parle. Dans ce cas-là, puisqu'il se tait, il ne devrait pas rire. Peut-on savoir au moins pourquoi tu souris comme ça? C'est parce que je me délecte à voir combien vous avez tous plus de talent que moi. Qu'est-ce qu'il a dit? Je dis que moi, sans savoir comment je suis entré en scène, puisque personne n'est venu m'ouvrir... Encore! Ça commence! Mais je n'arrive pas à mourir, monsieur le directeur! Excusez-moi! J'ai le fou rire en voyant comme vous avez tous plus de talent que moi et je n'arrive pas à mourir! Et la femme de chambre? Où est-elle? Je ne la vois pas. La femme de chambre aurait dû se précipiter en criant « Ah! Ah! Mon Dieu! Oh mon Dieu, monsieur! Oh non! Oh, le rabbin est blessé! Non, mais qu'est-ce qu'il raconte maintenant? Est-ce qu'on n'avait pas déjà admis qu'il était entré dans la maison? Oh bien alors autant admettre que je sois mort et on n'en parle plus. Mais pas du tout! Vous devez parler, jouer la scène, mourir. C'est bon! Voilà la scène. Ah! Je suis mort! Mais pas comme ça, enfin! Eh bien, cher monsieur le directeur, montez sur le plateau et finissez de me tuer. Excusez-moi. Je vous répète qu'ainsi, par moi-même, je n'arrive pas à mourir. Que voulez-vous que je vous dise? Je ne suis pas comme un accordéon qui s'étire et il se rétrécit et qui produit une petite arietta quand on appuie sur une touche. Mais vos camarades... Ils sont plus talentueux que moi, je l'ai dit! Je m'en félicite. Mais moi, je ne peux pas. Pour moi, l'entrée, c'était tout. Et vous avez voulu la sauter. Pour me chauffer, j'avais besoin du cri de la femme de chambre. Et la mort devait entrer avec moi, se présenter ici, au milieu du chaos sans vergogne de cette maison qui est la mienne. Une mort ivre, ainsi que nous l'avions convenu. Ivre d'un vin qui s'était fait sang. Et je devais parler. Oui, je le sais. Je devais parler au milieu de l'horreur générale. Parler. Moi, puisant mon courage dans le vin et dans le sang. Suspendu à cette femme un peu comme ça. Et dire des mots terribles. Insensés. Incohérents. Pour cette épouse-là, pour mes filles, et même pour ces jeunes, à qui je devais démontrer que si j'ai toujours eu l'air d'un idiot, c'est parce qu'ils avaient été mauvais. Mauvaise épouse, mauvaise fille, mauvais ami. Et je ne suis pas idiot, moi. Non, non. Moi seul, bon. Et eux, méchants. Moi seul, intelligent. Et eux, stupides. Moi, dans ma naïveté. Et eux, dans leur bestialité perverse. Oui, intelligent, intelligent. Comme sont intelligents les enfants. Enfin, pas tous. Seulement ceux qui grandissent tristement entourés de la bestialité des adultes. Mais je devais dire ces choses comme un ivrogne, dans un délire. Et me passer les mains ensanglantées sur le visage et le salir de sang. Comme ça. Je suis ensanglanté. Oui. Et vous épouvanter. Et vous faire pleurer. Mais pleurer, vraiment. Le souffle coupé. En mettant mes lèvres en avant comme ça. Pour mon ultime sifflotement. Et puis,
viens là, toi aussi. Comme ça. Entre vous deux. Oh, mais plus près de toi, ma belle. Et courber la tête, ainsi comme petit oiseau. Et mourir. Oh mon Dieu. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Papa? Papa? Très bien, fin du tableau noir. Bravo, c'était très bien, les filles. Il faut pleurer, alors, comme vous venez de le faire. Le public doit avoir un doute, s'agit-il d'une fausse mort ou d'un malaise de l'acteur? Pour toi, Ingfusgard, cette impatience, cette mauvaise foi, cette rogne contre les acteurs, les poètes. On reprend la scène? Non, j'aimerais voir la scène des murs, mettez-vous en place. L'improvisation? Oui, sur la chute des murs, l'éclatement des cadres. Avec les costumes? Oui. Tu es là? Elle est là. Regarde-la. Est-ce que je peux vous toucher, madame? Tu sais poser ton regard. Le déposer sur moi. Tu embrasses du regard tout mon corps avec ton désir et tu fais naître le mien. Tu me déshabilles du regard. Je suis nue. Dis-moi si je vis ou si je rêve. Nous rêvons. Nous digressons, je crois. Je ne sens plus le temps. Le silence s'est éteint. La neige m'a délivré. Moi, la musique m'a libéré. La valse, elle est de qui? C'est une valse. Mais de qui? C'est sans importance. La nostalgie a toujours un nom. Quelle nostalgie? La musique m'a rendu libre. Tu es resté. Pourquoi? Je n'ai pas trouvé la sortie. Pour sortir, il fallait une fulgurance. Trouver l'instant qui est l'éclat de la foudre. L'évidence qui te cloue sur place, comme ta grande beauté. Oh, je ne me suis jamais sentie belle. Je me sens libre, pas belle. Tu es la beauté qui me tient debout. Toute cette place en moi qui s'est faite. Je t'embrasse du regard. Tous ces cadres qui sont tombés. Mon désir et le tien. Tous ces murs qui s'effondrent. Je suis debout.
Je valse. Murmure de Seine, mon amour. Tu trouves la sortie, mon amour? La mer. Enfin, la mer. Attention, mon amour. La vague roule vers l'avant. Poussez les murs! Brisez le cadre! Brisez le cadre avec les murs! Poussez les idées! Repoussez le convenu! Les idées convenues, lacérons-les! Anéantissons les idées convenues. Place au théâtre! Place à l'étonnement! Faire place à l'étonnement! Poussez! Respirez! Poussez! Soufflez! Arrachons-nous les reins! Les abdominaux! Tout est dans le ventre! Tout est dans les reins! Serrez les abdominaux! Poussez! Respirez! Poussez! Lâchez prise! Laissez passer! Laissez surgir! Poussez! Soufflez! Lâchez! Laissez passer! Elle arrive! La naissance arrive. La déchirure inscrite dans le sang. La blessure originelle. La naissance rouge. Naître et vagir dans le noir du théâtre, dans la solitude de la foule. Mon sang sèche et tire ma peau flétrie. Respirer, souffler, trouver le souffle de vie, trouver ma voix dans cette vie, vivre avec une voix. Ma voix, mon souffle, ma voix, mon souffle. Enfin, je hurle et j'ai chaud. Je suis bleu, violet, presque noir. Je hurle dans le théâtre sur la scène de la vie. Déjà, je souffre. Je suis déchiré avec ma mère. Nous sommes déchirés et nous hurlons. Elle est rouge. Je suis noir. Le sang coule de son sexe béant. C'est la marée rouge de la vie qui coule sur le théâtre dans nos hurlements. Ses mains me saisissent. Je suis perdu dans ses mains chaudes, pleines de sang. Elle me regarde mais ne me voit pas. Elle se saigne pour moi. Je hurle dans la chaleur de ses mains. J'ai trouvé ma voix. Je peux t'aider. Ma mère vient d'accoucher, elle perd son sang, personne ne la voit. Si, toi. Ma mère, c'est la liberté. Quelle mère? Celle où est parti mon amour, la mer salée. Tu n'as pas froid? Tu as transpiré? Ah non, c'est une idée que tu te fais. Est-ce que je comprends ce qui se passe? Ne cherche pas à comprendre. Ma question est importante. Tu viens de naître. C'est le théâtre qui veut ça. Excusez-moi. Tu t'en vas? Tu veux encore dire quelque chose? Je n'oublie pas la neige. Excusez-moi, il y a quelqu'un dans la coulisse qui voudrait entrer. Elle dit qu'elle s'appelle Anna Firling. Mère Courage! Qu'est-ce qu'elle fait là? Mère Courage, elle est encore en vie. Elle ne peut pas mourir, c'est un personnage de théâtre. Tu nous fais une blague? Non, il y a quelqu'un. Venez voir. Alors vas-y.
Fais-moi courage. Salut. Bonjour. Oh, celui-là, il fait la gueule. Et la carriole? Fini la carriole. Maintenant, j'ai un fourgon frigorifique. Avec ça, j'ai dépassé les frontières de l'Europe. Et dans quel pays vous êtes allé? Partout où il y a la guerre, mon garçon. Au Rwanda. Travaillé pour les Tutsis, pour les Hutus. Et puis je suis allé en ex-Yougoslavie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie, Kosovo. Je me suis cassé le nez au moins 10 fois sur Carla Del Ponte. Et puis j'ai fait la Géorgie, la Tchétchénie, le Liban, l'Irak, l'Afghanistan. Et là, je reviens de la Syrie. Vous travaillez pour l'OTAN? Vous vivez toujours du commerce? Trafic d'armes? Trafic de drogue? J'ai vendu de tout et j'ai travaillé pour tout le monde. Là. Voilà. Et vos enfants? Bah, il y a longtemps qu'ils sont morts, vous le savez bien. Ma fille est morte ici sous vos yeux, je m'en souviens comme si c'était hier. Ah, pauvre petite, je l'aimais bien celle-là. Malgré toutes les bêtises qu'elle a pu faire. Moi aussi, je m'en souviens. Vous êtes repartie toute seule avec la carriole tellement délabrée qu'elle tournait en rond. Depuis combien de temps elle tournait, cette carriole? Ah ben, 2h30. C'est la durée de la pièce. Je l'ai joué assez de fois pour m'en souvenir, hein. En 2h30, vous trouviez le moyen de vous accoquiner avec de drôles de gaillards. Le cuisinier, par exemple, un sacré filou. Celui-là, il n'aimait pas votre fille. Si tu veux survivre dans la guerre, ma jolie, faut pas avoir peur des filous. Sur ce plan-là, faut pas être un enfant de cœur. Mais c'est vrai que celui-là, il aimait pas ma fille. C'est pour ça que je l'ai quitté, malgré qu'on crevait de faim. Eh ben, encore aujourd'hui, je me demande si j'ai pas eu tort. Je l'aurais peut-être pas perdu, cette gamine. Vous auriez pu changer le cours de votre vie, mais pas celui de la pièce. Brecht voulait que vos enfants meurent. Ça veut dire quoi, vous vendiez de tout, Madame Firling? Ça veut dire tout. Pas pantalon, savon, ficelle, gnôle, shit, armes, tabac, de tout, quoi. En Afghanistan, l'héroïne marchait bien, j'en trouvais de la bonne. Et pas chère. Mais ce qui cartonnait, c'était le trafic d'organes. Je m'acoquinais toujours avec des médecins, des infirmiers, des gars de l'administration. Grâce au fourgon frigorifique, ils pouvaient récupérer les organes des moribonds. Dès qu'un avion atterrissait, hop, on leur refilait les boîtes d'organes congelés. Il y avait toujours un gars de l'équipage qui était dans le coup. Je me faisais un joli pécule et j'ai jamais payé l'électricité du camion. Les filous, j'ai jamais su combien ils gagnaient, mais si tu veux sauver ta peau, faut pas se mêler de tout. Alors moi, je m'occupais des actions sur le terrain. Dès que j'apprenais qu'une femme allait accoucher, j'allais négocier avec elle pour le cordon ombilical. Je faisais passer le message au médecin. Il venait filer un coup de main à la mère qui accouchait. Il y en a même qui faisaient des péridurales. Et ils prenaient le cordon pour les cellules embryonnaires. Après, moi, j'allais porter l'argent à la mère. Pour elle, c'était beaucoup. Pour les filous, c'était rien en comparaison de ce qu'une boîte de cordon congelé leur rapportait. Mais ils ont toujours payé rubis sur l'ongle. Il n'y a jamais eu de coulage. Des gens réglo. Il y avait aussi des femmes médecins. Bah, elles étaient aussi réglo que les gars. Mais vous parlez d'un gros trafic ou d'actions isolées? Tu sais pas que la guerre, c'est organisé pour faire du profit? Et que ce profit est tellement colossal qu'il n'y aura jamais personne qui voudra que ça s'arrête? C'est une machine infernale qui tourne, qui tourne. Faut pas parler d'action isolée, c'est organisé ces affaires-là. Et tant pis pour les dommages collatéraux, genre millions de personnes déplacées, femmes violées, enfants mutilés, ils en ont strictement rien à fiche. C'est comme pour le trafic d'organes, il faut des guerres pour que ça marche. Parce que les catastrophes, les maladies, ça suffit pas pour couvrir le marché. Alors c'est vrai, il y a des bonnes gens qui donnent leurs organes, mais vous savez tous comme moi que ça se bouge pas au portillon. Non.
Courage. Qu'est-ce que ça fait de traverser le temps et les siècles? Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Je prendrai jamais une ride. Je mène la critique, je serai toujours d'actualité. Mais c'est vrai que la traversée du temps m'a permis de découvrir la technique et le confort. Parce que la carriole, c'est quand même moins confortable que le fourgon. Pour le reste, ça n'a pas bougé. L'homme est toujours aussi avide. Il n'arrive pas à vivre au-dessus de sa panse. Quant à sa cruauté, j'ai pas besoin de te faire un dessin. Elle sert à quoi votre critique, si rien ne change? Ça sert à la critique, c'est comme la foi, ça sert à croire à quelque chose, puis à déplacer les montagnes. Mais t'as déjà vu une montagne qui se déplace, toi? Il reste la colère. Si elle est très grande, elle peut peut-être changer le monde. C'est les petites, là, comme celle-là, là, la petite colère. Il vaut mieux la ravaler, histoire de ne pas tout perdre pour un pet dans l'eau. Madame Firling, faire du commerce dans la guerre, c'était pour nourrir vos enfants. Si vous avez continué sans eux, c'est que vous avez sacrément retourné votre veste. Mon Dieu, mon garçon. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'il y ait de nouveau 3 mots m'accrocher à mes basques. Parce que dans la guerre, il n'y a que ça. Des enfants perdus qui traînent. Alors j'ai continué pour eux, même si ce n'était pas les miens. C'est vrai que la guerre, c'est mon métier, ça, je ne peux pas le nier. Mais si on m'appelle la courage, c'est parce que c'est dans la guerre que je suis une bonne mère. Il y a un cafétéria dans ce théâtre? Oui, un foyer des artistes, des loges, des ateliers, un fumoir. Vous aimeriez boire quelque chose, manger? Ouais. Avant de repartir, puis peut-être dormir un peu, si c'est possible. On peut vous loger pour quelques nuits, on a une chambre et des douches. Bien. Puis toi, tu me diras où je peux trouver du tabac pour ma pipe, hein. Et vous repartez où? Là où se joue la pièce, la prochaine fois, c'est à la maison. Et c'est où votre maison? À Berlin. Non, je suis née à Zurich avec la Guise. Mais ma maison d'enfance, c'est le Berliner Ensemble à Berlin. Vous avez connu la Weigel? La femme de Brecht. Et comment que je l'ai connue? Elle avait du génie, alors je fermais ma gueule, mais je l'aimais pas. La Weigel, elle disait, nous, gens de théâtre, contribuons avec les moyens qui nous sont propres à rendre enfin habitable notre planète. Et cela signifie que nous faisons du théâtre pour un présent de paix et un avenir amical où l'homme sera une aide pour l'homme. Ouais. Bon, alors dans cette cantine là. Je vous accompagne, madame. Moi aussi. On met nos fumoirs, hein, avec sa pipe. Non mais ça fait partie. Non, oui, je la vendrai à un bon prix, alors je la prends avec vous. Je vous demande pas si vous voulez aussi aller à la cafétéria. Ce serait une catastrophe. Rien n'est prêt. Cette interruption n'était pas prévue, pas plus que la visite de Mère Courage. Oh, je vois pas comment je pourrais empêcher les acteurs de la suivre. Lorsque le mythe devient réalité, le cours des choses est renversé. Imaginez que Prométhée fasse son entrée. Alors là, on serait dans de beaux draps. On aura un problème insurmontable avec l'assurance incendie. On devrait fermer le théâtre, c'est sûr. Alors bon, tant que c'est la Firling. Une fois qu'elle aura fumé sa pipe et sifflé sa bouteille de blanc, elle va s'endormir comme une grande. Et à 5 h du matin, elle aura disparu. Brecht a tellement changé le théâtre que ces personnages débarquent dans notre travail. Ça doit être comme ça dans tous les théâtres du monde. Il a changé la façon de regarder le monde. Lorsque Brecht a parlé de la misère, il a montré au public les raisons de cette misère et combien elle rapporte. Si bien que le public s'est mis à y voir clair, à comprendre.
que le malheur et l'exploitation sont des affaires très bien orchestrées. Et quand le public sort du théâtre, non seulement il a compris la morale de l'histoire, mais en plus il a des outils pour réagir. S'il veut